Elles sont belles comme le jour qui s'est levé ce jeudi matin. Charlotte, Anissa et Laura qui vous proposent un festival d'imprimés de couleurs. Ce matin, c'est un kaléidoscope, ce télématin. Tout ça pour vous, voilà, sur cette caméra-là. Merci, Serge. On va commencer par parler cinéma avec Charlotte, effectivement, qui a vu le tout dernier film de Clapiche, Cédric Clapiche. Alors, c'est toujours un genre un peu particulier, très social, ambiance, grande ville, etc. La jeunesse. Il y est là, en plein dedans. Absolument. Avec un film qui s'appelle Deux mois. Il y a toujours des titres sympas pour ces films. Parce qu'ici, il est aussi question de l'importance de la psychanalyse. Alors, on attend toujours avec impatience un film de Clapiche parce qu'il a fait des films à succès qui ont marqué toute une génération. Évidemment, L'Auberge espagnole, mais aussi Le Péril jeune, Les poupées russes. Chacun cherche son chat. Il adore. Le matin. Chacun cherche son chat et les chaussettes de l'arche de chasse. Bon, bref, la fille se fait son trip. C'était Chacha. Il a toujours aimé filmer la jeunesse et ses tourments. Cette fois-ci, il s'intéresse à une certaine jeunesse, les millennials. Vous savez, cette génération qui a été biberonnée aux réseaux sociaux, à Tinder, à Happen, à Facebook, et qui parfois souffre d'une certaine solitude. Je ne sais pas vous le dire. Le film nous fait suivre le parcours de deux célibataires à Paris. Deux trentenaires qui peinent à s'épanouir dans leur job et qui souffrent d'un certain mal de vivre. Ils passent du temps sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, mais ils n'arrivent pas à faire la vraie rencontre et à s'épanouir. C'est un film bon, la bonne nouvelle, c'est évidemment c'est intelligent, c'est un film qui fait réfléchir. Clapiche nous montre combien il est important d'aller bien soi-même pour tenter d'être bien avec les autres. Et en même temps, vous avez vu, je fais un peu psy ce matin. Et en même temps, c'est un film qui fait beaucoup de bien. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'amour et quand on parle d'amour, nous on aime ça. On a rencontré Cédric Clapiche. Bonjour Cédric. Bonjour. Rentrée des classes. Oui. Avec plaisir. Oui. La première envie de ce film, elle est venue quand et elle est venue comment ? Elle est venue du désir, d'une part, de retravailler avec ses acteurs et d'autre part, de refaire un film sur Paris et sur notre époque. Donc, c'était vraiment l'idée de faire un portrait à travers ces deux solitudes, ces deux personnes qui sont seules dans Paris. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. Quel rapport entretenez-vous avec les réseaux sociaux, vous, par exemple ? Je sais que vous avez un Instagram. Ouais. Je vous suis, d'ailleurs. Ouais. Comme tout le monde, disons, j'ai une sorte d'addiction que j'essaie de gérer. C'est un peu comme les gens qui essaient d'arrêter de fumer. Je me dis qu'il faut que j'y passe moins de temps. Mais en même temps, je trouve ça intéressant par rapport à mon travail d'avoir accès à des gens en direct. J'aime bien cet outil-là, disons. Et par contre, je vois les effets pervers et les effets négatifs que ça peut avoir sur plein de choses. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre ? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre ? Ce qui est très intéressant et plutôt inédit, c'est que vous, ce qui vous a intéressé ici, c'est de filmer ces deux solitudes-là. C'est pas tellement la rencontre qui vous a intéressé, c'est tout l'avant. Oui, parce que d'une part, c'est un film qui parle d'amour, mais où j'ai l'impression que d'autres gens ont parlé d'amour avant moi, et que je passais derrière plein d'autres gens. Donc je me suis dit, il faut une façon nouvelle, originale de parler de ça. Et puis, en fait, il y a deux façons de voir le film. Soit c'est un film sur vraiment la solitude ou les solitudes, soit c'est un film sur comment on arrange son moi, comment le fait d'être seul peut être positif. Parce que pour aller mieux, je pense vraiment, et c'est ce qui se passe chez ces deux personnages qui vont voir des psys, c'est qu'ils font un travail sur eux-mêmes, qu'ils sont obligés de faire seuls, pour essayer d'aller mieux. Et que je pense que ce travail-là, beaucoup de gens évitent de le faire. On va se parler comme ça, là ? Oui. Ok. Mais vous montrez aussi que c'est une époque qui construit ce qu'on appelle les burn-out, les malaises, les dépressions. Ouais. Mais c'est quoi ? C'est la vie est plus forte malgré tout, quoi qu'il arrive ? Moi, je crois, disons, dans l'humanité. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai que quand il y a des problèmes, je crois dans le fait de les résoudre. Et là, le personnage de François Civil, il n'arrive plus à dormir. Et donc, il sait qu'il est obligé de traiter ça et que c'est pas que les médicaments qui peuvent arriver à l'aider. Donc, c'est des choses très pragmatiques, en fait. Hein. C'est vraiment, dans des moments de sa vie, on sait à quel point un problème psychologique peut prendre le dessus sur le reste. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, tout arrive. Ce qui me meut, c'était le titre d'un de vos courts-métrages, c'est le nom de votre boîte de prod. Qu'est-ce qui vous meut, vous, aujourd'hui, Cédric Clapiche ? J'espère, en tout cas c'est une mission pour moi en tant que réalisateur, qu'un film serve aux gens. J'ai été très touché du fait que l'Auberge espagnole a incité beaucoup de jeunes à voyager, à aller faire des études Erasmus. Le film a vraiment joué comme une espèce de publicité pour ça.
Et là, c'est vrai que j'aime bien qu'on me dise que ce film fait aller mieux, quoi, que c'est un film qui pose des questions aux gens et qui les fait évoluer, qui les fait réfléchir. Merci beaucoup, Cédric, et Merci bravo. à vous. Merci. François Civil, Anna Girardot, mais pas que, hein, deux grands pas acteurs. que. Hein, François Civil et Anna Girardot, qui étaient oui. Laurent dans le précédent film de Clapiche, ce qui nous lie il y a 2 ans. Donc, bah oui, il n'y a plus Romain Duris maintenant. Il a de nouveau. Et c'est vrai qu'ils ont un charme fou. Ces deux-là, vous avez reconnu Camille Cotin. Pourquoi Camille Cotin? Parce qu'elle est talentueuse, mais aussi parce que il a déjà Clapiche travaillé avec. Hein. la faisait tourner dans 10%. Camille Cotin qui joue le rôle de la psy avec François Berléand, qu'on adore, qui joue aussi le rôle du psy. Rien que ces deux noms, ça donne envie. Hein. Mais c'est ça. Ça m'a beaucoup plu. Ça sort mercredi prochain. Bravo, Monsieur Clapiche. Et puis toujours un bel ode à Paris. Ouais, et à l'affiche, il n'y a pas un film dont on a parlé récemment Si, avec qui est en Catherine salle depuis hier. Bien vu, Laurent, vous vous en souvenez. Fête de famille de Cédric Kahn avec la grande Catherine Deneuve, mais aussi Vincent Macaigne et Emmanuel Berco. J'ai beaucoup aimé. Ça se passe à la campagne, ça parle de famille et forcément, ça va être un peu... ça se corser.